Ouais, bonjour. Voilà, je me nomme Béatrice Cougnon. Je vais faire un live rapidement. Parce que je m'apprête à aller faire 2 ou 3 courses. Mais bon, vu la situation que mon pays vit actuellement, vu ce qui se passe à Béoumi, je vais pas rester comme ça muette, quoi. Alors, je vais pas rester assister plus lire que regarder les photos. Non, non. Je vais demander aux Ivoiriens, qu'ils vont assister à cela, c'est-à-dire, ils vont assister à cette situation-là jusqu'à quand? En Côte d'Ivoire, là, on va subir ça jusqu'à quand? En Côte d'Ivoire, on va être fair play, on va être cool jusqu'à quand? En Côte d'Ivoire, notre gentillesse va nous amener où? Notre hospitalité va nous amener où? Des gens qui viennent chez des gens, on n'emploie pas les mots comme il faut. Moi, perso, chacun emploie ses mots comme il veut. Chacun veut être fair play. Moi, je suis plus fair play. Au stade où je suis là, j'ai plus besoin d'être fair play. Quand j'entends, moi, je peux pas prononcer malinqué. Parce que moi, quand je dis malinqué, c'est un peu familier pour moi. Non, je peux pas prononcer malinqué. Malinqué, pour moi, c'est familier. Je peux pas. La situation là, papa m'adoucit, mais me rend cool. Non, non, non. Je vais pas prononcer malinqué. Je vais dire les étrangers. Et les Ivoiriens, il faudrait pas qu'on se trompe, parce que je vois des commentaires qui disent, non, c'est une question de xénophobie. Non, c'est une question de nationalisme. C'est pas xénophobie. L'Ivoirien ne peut jamais faire ça à son frère. Soyez réaliste. Vous avez peur d'employer vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'employer les mots ou il faut les employer? Pourquoi? Pourquoi? On arrive à ce stade-là? Vous n'êtes pas arrivé. Moi, je suis enragé. Moi, je suis enragé, mais c'est pas possible. Comment est-ce que ces Ivoiriens là, même là, ces Ivoiriens qui se nomment Dioula là, vous m'énervez. Franchement, vous m'énervez. Vous m'énervez parce que c'est vous qui s'aimez, vous faites que vous sémez la confusion entre les Ivoiriens. Parce que le Dioula là, le Dioula il est parlé partout dans la zone CEDEAO. Ok? Le Dioula il est parlé au Mali, il est parlé au Burkina, il est parlé au Sénégal, il est parlé partout en Guinée. Pourquoi eux, ils disent pas qu'ils sont Dioula? Pour vous emmerder les gens en Côte d'Ivoire. Vous sémez le trouble entre les Ivoiriens. Cause des Dioula. Qui est Dioula? Si tu dis que tu es Dioula, si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas Ivoirien. C'est que vous n'êtes pas Ivoirien? N'emmerdez pas les gens. Nous ne sommes pas en 80. Nous ne sommes pas dans les années 80, on parlait de Dioula, Dioula. Il n'y a pas de Dioula. Chaque région dans le nord a son ethnie. Quelles sont ces manières-là? Et puis on est fair play. Moi, je ne suis pas fair play. Est-ce que je passe? Je ne suis pas fair play. Je suis désolé. Je ne suis pas fair play. J'emploie les mots où il faut les employer. Quand je dis malinqué pour moi c'est trop familier. Je dis pas malinqué, je dis étranger. Merde à la fin. Vous croyez que quoi? Il y a des gens qui jouent avec les situations pour le salaire. Les malinqués, il n'y a pas de malinqué. Je m'en fiche de malinqué. Moi quand je dis malinqué dans ma tête là, c'est familier. Mon parent ne peut pas me tuer comme ça. Pourquoi? Pour un accrochage. Juste pour ça. Juste pour ça. Je t'accroche, tu m'accroches, on prend acide, on se brûle. Et puis on va dire, non, mais ils ont fait, il n'y a pas de question de dire les propos, les gens, non, on vend les terres, mais c'est normal. C'est ça l'hospitalité des Ivoiriens. Trop con, c'est-à-dire trop gentil, trop con. Et même nous, la génération là aussi, là, nous sommes cons, parce qu'on n'a pas d'employer le mot. On va te donner quel prix de gentillesse? On va te donner quel prix de fair play? On va te donner quel prix? Le prix là, gardez ça, prenez le prix de fair play là, de gentil, de Facebook là. Moi je suis méchante, oui. Parce que trop c'est trop. Ça va pas ou quoi? Vous adoucissez la chose en disant ça. Vous adoucissez la chose en disant ça. Vous adoucissez en disant malinqué. Vous adoucissez en disant employez les mots comme il faut les employer. Les étrangers, c'est comme l'a dit hier quand on a fait le live de Babadi Kolo avec ma chérie Sonaki. C'est les restants, comme on dit en Côte d'Ivoire, les restants golos de la rébellion. Ces personnes ne sont pas ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Moi on m'a dit que le Burkina, la Bouaké, toutes ces zones sont devenues Burkina Faso 2. Pourquoi on parlait de xénophobie? Pourquoi on parlait de xénophobie? Non, il n'y a pas de xénophobie. C'est pas une question de xénophobie. Xénophobie, ça veut dire que c'est entre ethniques, c'est une guerre ethnique. C'est pas une guerre ethnique là. Depuis quand en Côte d'Ivoire ça se passe? Employez les mots comme il faut employer. Disons ce qu'il faut dire. C'est quelle manière d'adoucir les gens, ramollir les gens, malinquer. C'est pas moi je dis pas malinquer, pour moi c'est familier. Je peux pas dire ça. Mon frère ne peut pas ne faites pas des trucs comme ça. Moi je dis les étrangers en Côte d'Ivoire là, qui viennent chez moi là,
qui ne savent pas les placer. Parce que eux, ils sont venus pendant la rébellion. Ok? Ils sont restés. Et comme l'a dit le papy Ménécré, quand un gangster est au pouvoir, les voleurs sont tranquilles. Là, en Côte d'Ivoire, ils sont remplis là-bas comme cela. Vous m'énervez. Et ces Djoula, ces Ivoiriens qui se disent Djoula et qui viennent emmerder depuis hier là. Si toi tu me dis que tu es Djoula là, si tu n'as pas d'ethnie, tu n'as pas d'ethnie. Moi mon type là, il vient de faire que c'est Dougou, il est sénoufo. Il ne parle pas Djoula. Pourquoi même vous voulez vous approprier de cette ethnie là même? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais vous parlez, on dirait que vous parlez comme nous sommes dans les années 80. C'est quoi ça? C'est pour ça. Ça sème une confusion totale. C'est pour cela que nos parents dans les champs les a tués là. Parce que tu parles Djoula, on dit non c'est un Ivoirien. Et te tue. Moi je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Toi qui viens me parler bizarrement. Parler bizarrement là, je te bloque. Même si je te connais, je te bloque. Parce que c'est parce qu'on joue. Moi j'ai pas d'amis de 20 ans. J'ai pas d'amis de 20 ans. C'est quel fair play, c'est quelle gentillesse ça même. Les gens se tuent, on tue nos parents, on voit ça, et puis on est fair play. Moi, je suis pas dans ça. Votre trophée de fair play, là, prenez ça, mangez ça, votre gentillesse. C'est parce que les gens sont... Vous pensez que c'est... Il y a un moment où on se dit trop, c'est trop. Il y a un moment où on se dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On dit étranger, on dit malinqué. Pour faire bien. Pourquoi? Étranger, c'est étranger. Il n'y a pas un Ivoirien. Moi, je suis de Gagnois. Si je vais habiter, par exemple, à Zopé, qu'il y a un problème comme cela, c'est le chef du village qui va régler. Ok? Ou bien si moi, je ne vais pas dans le village, je vais à Gagnois. Pourquoi je viens chez les gens, on vous donne la terre, vous prenez la terre, et puis vous tuez les gens à cause d'accroches. Juste, ça veut dire en fait, le peuple ivoirien, on nous tue pour rien. Ça pourrait être même pour un poulet. Ça pourrait être pour un poulet, on le tue, on met l'essence, rien. Et les autorités, mais normal. Moi, j'attends rien de ce gouvernement-là. J'attends rien de ces autorités-là sous le gouvernement Ouattara. Un gangster est au pouvoir, les voleurs. Tout ce gouvernement, ce sont des voleurs. Préfet au maire, à part les gens qui ont été élus, pas indépendants, pas les gens de RH de Wouli, là. Bande de gangsters. Des imbéciles. Ces Ivoiriens, là, vous qui vous appelez Djoula, là, je vous mets là-dedans. Ben, vous n'êtes pas déterminé. Vous n'avez pas d'étiquette. Pour moi, quand vous me dites Djoula, ça veut dire que tu viens du Mali, du Burkina, de Guinée. C'est vous, là. C'est vous, là, qui semez la zizanie, le tout parmi les Ivoiriens. C'est vous, là. Oh, gars, je suis Djoula. Il y a un qui vient me dire, on t'a pas obligé de parler Djoula. Mais j'étais obligé de parler Djoula parce que c'est la langue commerciale au marché. Je suis dans Boaké. Qui dit Boaké dit quoi? Qui dit Boaké dit quoi? Qui dit Boaké dit foule d'étrangers. Vous savez pas ça ou quoi? Donc, c'est normal. C'est pas que, on m'a pas dit, je parlais pas Djoula à l'école. Mais à Boaké, là, tu es obligé de parler Djoula au marché. C'est une langue qui vient du Niger. C'est le combat que, oh là, c'est pas possible. C'est comme cela. Monsieur Niangoran, là, vous voulez vous éduquer. Bande d'incultes. On voulait vous éduquer, vous l'avez mis en prison. Vous parlez comme dans les années 80, Côte Djoula. Moi, quand tu me dis que tu es Djoula, là, ça veut dire que je te situe dans la zone CDAO. Mais quand moi, je te dis que je suis bêté, là, tu me situes soit dans la zone Gagnoua ou bien faire que je sais pas quoi. Pardon, Gagnoua ou bien, comment on appelle, ici, ou bien, je sais pas, Guibéro là-bas. Tu es Djoula. Tu n'as pas au nord, là, tu parles pas de l'ethnie. Ton papa, chez vous là, vous parlez quoi? Chez vous là, vous parlez quoi? Vous parlez pas, je sais pas, Koyaga ou même Maouka ou même, je sais pas, ou même Senufo, ou même Lobby, même le Tangana. Vous parlez pas ça? Djoula, vous semez la confusion. Maintenant, vous êtes. Et puis, il y en a qui ont le chic de dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont vendu les terres qui se sont installés. Non! Ils sont venus en bris. Ils sont venus en bris dans ce village-là. Mais c'est comme cela aussi, quand on veut donner, quand on veut tuer son frère, on compose avec le diable. Vous allez laisser votre ville là. Ils ont pris, ils sont installés. Ils sont installés. Maintenant, vous-même, les pauvres, les autochtones, même, vous êtes dans les campagnes, dans les champs. Parce que vous vouliez faire partie de votre frère. Vous avez compris, le diable il est installé, il a mis ses racines. Voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Autorité, là. Il faut que les autorités. Qu'est-ce qu'ils doivent. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ces autorités de Ouattara là. Le chef bandit même il a la tête. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les Ouattaratons qui sont dans toutes ces régions, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Restez là.
ne prenez pas, ne prenez pas notre destin en main. Ne prenez pas de décisions fermes. Ne posez pas des actions fermes. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, Madame Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Ok? C'est une femme politique. Donc, moi, je regarde ses gestes, je regarde ce qu'elle fait, je regarde la dame là. Je la regarde. Je regarde ce qu'elle dit. Voilà. Si on veut que Ouattara reste encore un troisième mandat, il faut qu'on se disperse dans les histoires à 2 balles, dans les histoires qu'on perd notre énergie, dans les histoires à 2 balles. C'est pour cela, moi aussi, la toile là, franchement, il y a des amis avec lesquels je compose, on échange des vidéos pour rigoler, mais dit que les vidéos où on se met pour dire que je suis comme ça, passez un message. Facebook, c'est fait pour ça. Dis que chez moi en Côte d'Ivoire, rien ne va. Chez moi en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui sont venus dans une région qui s'appelle Beoumi, qui découpent les autochtones, qui brûlent les autochtones à l'acide. Voilà ce qui ne se va pas chez moi en Côte d'Ivoire. Les gens, les artistes qui ont fait les panneaux, là, les artistes là, égoïstes là, qui ont fait petits panneaux devant le Burida, Ouattara, Osekou là. Faites des panneaux pour Beoumi. Ça brûle à Beoumi là-bas. Bande d'égoïstes. Ouattara, Osekou. Vous savez ce qu'on appelle Ouattara? C'est pour ça que quand vous êtes malade là, c'est Ouattara qui vous transporte à Paris dans les hôpitaux pour vous soigner. Prenez maintenant les pancartes et puis mettez Ouattara, Beoumi, les gens sont tués. Il y en a qui me disent, oui mais c'est pas maintenant, ça date pas de maintenant. C'est vrai, ça date pas de maintenant. Mais quand vous savez là, pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous qui savez que ça a toujours existé là, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas et vous attendez que dès qu'il y a une situation qui se passe? Non, il y a longtemps. Oui, mais il y a longtemps. Mais pourquoi tu n'en parles pas, toi qui dis il y a longtemps? Pourquoi tu n'en parles pas? Vous banalisez tout. Arafat n'a qu'à faire sortir. Vous banalisez tout. Quand il y a longtemps, ça existe. Mais pourquoi toi tu dis ça, tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas? Ces artistes-là qui, devant Burida hier là, prenez votre pancarte là. Marchez en Côte d'Ivoire là, dites que... Parce que vous là... Mais c'est pareil. Comme chez vous là, la Côte d'Ivoire c'est que Abidjan. Oui. C'est que Abidjan. C'est que Abidjan. Ouattara il construit infrastructure. Et regardez-moi des gens comme ça. Des incultes comme ça. C'est le devoir d'un gouvernement de construire un pays. Mais Ouattara il a 2 mandats. Ça devait... Oh là, c'est pas croyable. Ouattara il a 2 mandats. Il devait faire même mieux que ça. Mais c'est le devoir. Vous pensez que les gens qui payent les taxes là, vous pensez que l'argent va où? C'est le devoir d'un gouvernement de construire des infrastructures. Ça quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le big deal? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous parlez comme les gens là aussi. Si vous voulez marcher les gens vous voulez suivre les gens qui sont étourdis, vous voulez être étourdi par ces personnes là, par ces écrits là. Mais si vous ne voulez pas vous-même, vous avez chacun son Facebook. Quand il y a une situation comme cela là, tout le monde devait être en action. Normal. Tout le monde devait être en action. Mais vous ne faites pas ça. Mais quand on fait un commentaire, c'est là où vous venez. Non, mais hier, ça existait à San Pedro. Mais si toi tu n'en parles pas, comment on peut savoir? Moi je suis ici, je suis à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle technologie que voilà c'est pas via Facebook qu'on a su. Si toi tu es à San Pedro là-bas, là, tu sais pas, il y a un truc comme ça, Sandra, tu n'en parlais pas, comment on va savoir? Je me souviens un jour à l'école, un des élèves avait... Non mais c'est pas croyable. Ado doit partir avec son gouvernement merdique. Parce que si Ado s'en va, moi je dis clair, quand Ado, le gouvernement va partir là, la Côte d'Ivoire, moi perso, hein, moi je ne parle pas de tuer, mais je parle de chasser. Oui. Je ne parle pas de tuer, mais chasser. Oui. Chasser les mauvaises graines. Oui. Il le faut. Quand tu es un étranger et tu parles comme ça. Mais ici, là, je respecte la France. Ici, je vis là. Vous avez une fois entendu dans les journaux, les incultes là, les imbéciles là. Vous avez une fois entendu dans les journaux, la communauté ivoirienne attaquer les Français. Vous avez une fois entendu ça? Parce que nous sommes disciplinés. Parce que nous, on respecte l'autre. Mais vous n'avez aucun respect. Des gangsters comme ça. Tu m'as même te dit, oui, en Côte d'Ivoire, au Burkina, les 90% d'Ivoiriennes sont des prostituées. Les prostituées sont dans la côte. Mais oui, c'est normal. C'est normal si c'est comme chez moi en Côte d'Ivoire, 99% de voleurs, de violeurs, de gangsters, c'est des Burkinabés.
Voilà, propre. Quand tu me cherches, tu me trouves. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Prendre des gants pour parler? Vous parlez cache aux gens comme ça. Vous faites... Toi, tu vas prendre acide pour brûler comme ça un Ivoirien. Et puis, je viens te parler. On se connaît. On se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît. Il a dit un truc bizarre. Bété, Baoulé, on fait parlable, on se niaga, on se lime. On se connaît. C'est vous, Ouattara, là, c'est vous qui avez mené le sang en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, maintenant tout le monde se tue. Vos parents que vous avez fait venir, les gens de... C'est pour ça que je ne suis pas panafricaine, moi. Les gens de la zone CEDEAO, là, qui êtes venus donner du coup de main à Ouattara, là. C'est vous qui êtes restés en Côte d'Ivoire. Et puis comme nos parents, là aussi, là, là-bas du coin Baoulé, là. Aussi, comme ils voulaient tuer les frères Gbagbo Laurent. Voilà. Donc ils se sont mis à les gens, à le diable. Ah, le diable s'est incrusté dans vos régions. Voilà maintenant. Maintenant, c'est à vous de les faire partie. C'est à vous de les faire partie. Ah. Vous fatiguez trop les gens. C'est pas, il n'y a pas problème de payer. Je vais nous parler embêté. Comment vous vous sentez? Tu vois, parce que ton frère, tu veux faire partie de ton frère, à cause des politiques, tu vas aller prendre, composer le diable, des gens qui tuent même pour pentade. Regarde, accroché à Zemmour. On s'en prend l'acide pour asperger l'autre. Juste parce qu'on s'est accroché. Moi, je dis que, on est arrivé à un stade où, moi, je suis arrivé à un stade où, je peux plus marcher mes mots. Moi, je suis arrivé à un stade où, je peux plus marcher mes mots, je peux plus. Qu'est-ce que ça me fait quoi? J'ai fait 3 fois, 3 accouchements. Qu'est-ce qui fait plus mal qu'un accouchement? Tu vas me dire quoi qu'elle me fait mal? Tu vas me dire quoi? Mon boss, là, tout ça là, je pisse là-dessus, ça me dit... Ça ne me dit rien même du tout. Ça me dit quoi? Ça me dit quoi? Tu connais pas le prénom de mon père, ni le prénom de ma mère. Tu connais pas le prénom de mes enfants, ni le prénom de mon mari. Tu me dis quoi? Ça me fait que dalle. Je prends pas les gants pour vous parler. Vous vous gênez. Vous vous gênez dans le pays des gens. Vous vous gênez. Vous pensez que Facebook, vous pensez que quand on fait les lives comme ça, c'est pour rigoler? Non, c'est pour passer un message. Là, c'est un support de communication. Quand j'ai fini, je vais arrêter mon portable. La vidéo va être regardée, ça va être vu. Et ça va dire aux gens que en Côte d'Ivoire, il y a un gangster qui est au pouvoir. Donc, c'est ce qui fait que les voleurs se sévissent. En Côte d'Ivoire, le gangster Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, il est au pouvoir. Les gangsters sévissent, les microbes sévissent. Tout ce qui est médiocre et mauvais en Côte d'Ivoire, ça sévit en Côte d'Ivoire. Parce que le président, lui qui préside la Côte d'Ivoire, c'est un gangster. Vous avez gagné, c'est d'accord. Super, génial. Bon, je repasse chez moi me changer. Cadeau à Alassane Dramane Ouattara. Le faussaire. Quelqu'un qui dit j'ai fait l'université aux États-Unis. Demandez-lui, il faisait partie de quelle association? Parce qu'aux États-Unis, tous les Africains qui étudient là-bas font partie de l'association. Voilà. Un mytho comme ça. Quand je suis économiste, qui ne sait même pas en quelle année le CFA a circulé, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Comment on peut faire confiance à des gens comme ça? Vous, mes parents de Baoulé là, mes parents de là-bas là, comment on peut faire confiance à des gens comme ça? Parce qu'on ne veut pas Gbagbo Laurent. On s'est mis avec le diable. Voilà, le diable s'est incrusté. Voilà ça. Moi, je parle en tant qu'Ivoirienne. C'est parce que je suis de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis nationaliste. C'est pour cela que je parle. Sinon, si j'étais comme vous là, si j'étais ethnique comme vous là, j'avais pas parlé. Si j'étais comme vous là, comment on peut composer des gens comme ça? Vous ne les connaissez même pas. C'est ça, M. Gbagbo Laurent dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Ouattara, on le connaît d'où? Vous le connaissez d'où? Moi, je suis ici depuis 89. Moi, je l'ai découvert à travers la télé. Vous le connaissez d'où? Vous avez réussi à joindre Michael? Je suis du Nord. Le gars, il dit il est du Nord. Vous n'avez jamais vu sa maison familiale au Nord. Le gars, il dit il est au Djeneka. Mais il n'a jamais parlé par toi. Il n'a jamais parlé. Moi, je sais dire, embêté, il y a quelqu'un, viens manger. Lui, il dit quoi? Au Djeneka, il dit quoi? Voilà, vous avez composé lui aujourd'hui, voilà. Les gens, tous ces préfets, ces gens qui sont là-bas, là. Mais un vrai mytho, ma chérie, Céleste. Un vrai mytho. Regarde des gens comme ça, à cause de juste accrochage seulement. Accident. Un petit accrochement comme ça. Pour ça, on va se tuer. On va se verser acide. Et puis tu vois les photos, les gens sont cramés comme ça. Les gens sont... Et puis on va dire les malinqués, les bangis. Moi je dis malinqué, pour moi c'est familier. Moi je dis les étrangers. Malinqué. Quand je dis malinqué, quand je dis à quelqu'un tu es malinqué, c'est vrai que je pense à Coco Baka, je pense à chose... Ah, c'est un peu familier. Moi je dis ce sont les étrangers.
excusez-moi. J'ai vu la photo. C'est pas une question de xénophobie. En employant les mots comme il faut les employer. C'est pas de la xénophobie, ça. Ça, c'est une question de nationaliste. Ce sont les Ivoiriens contre des étrangers, des gens qui sont venus, qui ont compati, qui ont apporté les aides à la rébellion, qui sont installés, qui sont dans ces régions-là. Voilà. Un dernier, j'arrête. Employons les mots tels qu'ils sont. Parlons bien et net. Comment vous êtes connu? Et ces Ivoiriens-là, ces histoires de Dioula, là. Pensez, moi, à chaque fois dans tous mes lives, j'en parle. Peut-être que vous ne prenez pas au sérieux. Mais celui qui va venir défendre cette cause-là, je te bloque au calme. Et si tu me dis Dioula, pourquoi moi? Si toi tu parles, si toi tu dis tu es Dioula, c'est que tu sais pas d'où tu viens. Oui. C'est sais pas d'où tu viens. Parce que le Dioula là, on passe au Sénégal, au Mali, au Burkina, partout en Guinée. On parle de Dioula. Pourquoi eux ils disent pas qu'ils sont Dioula? Quand tu vois le Malien ici là, quand tu vois le Malien, il te dit je suis Malien. Il te dit je suis Malien. Maman est venue ici, maman elle a fait 6 ans. On est allé chez l'arabe. Elle a vu 2 noirs là. Elle me dit non, mais mon frère, en Côte d'Ivoire, il dit non, moi je suis Mali. Maman dit, comme tu parles Dioula, dit non, moi je suis Mali. Mais ce sont les Ivoiriens, c'est vous qui voulez vous approprier cette ethnie-là. Quand vous avez l'art de dire, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde, c'est pour ça que vous parlez comme ça au hasard. Moi je dis la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc chaque Ivoirien a son ethnie. Chacun a son ethnie. Dioula, là, on en parle parce que c'est une langue commerciale. C'est ce que monsieur Ngoran disait. Une langue qui vient du Niger. Pour échanger. Et c'est un imbécile là qui vient me dire, on t'a pas obligé de parler le Dioula. Mais si, ça s'est imposé à moi. Parler le Dioula, ça s'est imposé à moi. C'est pas une question d'obligation, elle s'est imposée. Je parle pas Dioula, je fais comme au marché. Comment j'ai dit au marché, il kakene, et bien non. Comment j'ai dit ça au marché? Comment j'ai dit ça au marché? Bon, ça c'était dans les années 80. Maintenant là, je peux même pas parler ça moi. Ah ouais. Parce qu'on menait au marché là. Toutes les ménagères elles parlent français. C'est le français qui est la langue nationale en Côte d'Ivoire. Oui, maintenant, toutes les commerçantes, elles sont fashion, elles parlent français. Moi, je ne parle plus ça, là, cette langue-là, qui est venue s'aimer la zizanie, qui sème le trou parmi nos parents, là. Et vous laissez faire encore, ceux qui viennent défendre, là, dites-vous que ce sont les gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Moi, il y a des amis qui sont d'Odonier, ils disent pas, ils sont du là. Ils disent, bien, nous, on est quoi, je sais pas, c'est Maouka, je sais pas. Les gens de Fer qui vont dire, c'est nouveau. Les gens de Touba, ils vont te dire, ouais, je suis quoi, je sais pas quoi. Fatiguer les gens avec Dioula, c'est quoi? Bien sûr. Regardez-moi ça. Si vous dites vous êtes Dioula, c'est que vous n'avez pas de village, c'est tout. Donc, voilà ce que je voulais développer. C'est parce que, pour dire aux Ivoiriens, que ceux qui parlent de Dioula, là, c'est eux qui sont la base de tout ça, là, même. C'est eux, là, qui veulent s'aimer le trouble, la zizanie, entre ces parents, là. Voilà, ces personnes-là qui sont là-bas, là, à Béoumi, là, dans les campements, là. Oh non, mais voilà, c'est ça, ma chérie, mais c'est les skiprés. C'est ça. Au nord, chaque région a son ethnie. Ils quittent au Burkina, là-bas, ils quittent en Guinée, ils quittent je sais pas, là-bas, là, ils quittent là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire, comme ils parlent Dioula, là-bas. Ils viennent, ils parlent Dioula, et nos parents, là, les tendent la main, et puis ils les tuent. Ils sont installés là-bas, ils ont tous les magasins là-bas, ils sont installés, et puis voilà. On dit non, c'est lui là, les Dioula, alors qu'il n'est pas, peut-être qu'il est burkinabé, mais les Maliens, mais les Guinéens, ou bien je sais pas d'où il vient là-bas, là. Vous rendez les gens enragés, on parle comme cela. Voilà. Moi, c'est comme ça. Moi, quand ça va bien, quand on vit en symbiose, il n'y a pas de souci. Mais quand on se comporte comme ça, là, je parle comme ça aussi. On y a coulé. Vous pensez que les Ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui subissent. Mais nous, ici, là, on a liberté d'expression ici, là. On parle, cache. Ici, on n'est pas indisciplinés. On dénonce, on dit aux gens que là, en Côte d'Ivoire, ça va pas. Ne regardez pas qu'Abidjan. Parce que les gens vous montrent ici. Quand tu vois, même la RTI, regardez-moi une chaîne comme ça. Une chaîne comme ça. Une chaîne comme ça qui vit aux frais du contribuable ivoirien. RTI. Une chaîne qui vit aux frais du contribuable ivoirien. Mais qui ne dit pas, qui ne dit rien, qui ne dit rien, qui ne dit rien. Je mets la RTI, moi j'ai la RTI, tu mets là, tu le journal de 13h, tu pensais que j'allais voir. Zéro. Ah, vraiment. Et puis vous continuez à payer la redevance télé. Mais tout va bien. On ne revendique rien, tout va bien.
En Côte d'Ivoire, c'est l'égoïsme total. L'égoïsme total. Quand ça te touche pas, tu es dans ton coin. Voilà. Quand ça te touche pas, voilà, c'est pour ça que les artistes nous ont montré ça. Ils ont pas que c'est pas que pour pancarte hier, devant Ado, président Ouattara au secours, c'est pas eux. Alors qu'ils étaient dans cette Côte d'Ivoire là, où les élèves ont été emprisonnés, où les enseignants, les gens aussi qui ne savent pas les droits là, qui pensent qu'ils... C'est pour ça moi les vidéos... Oh là, cette Madame Kandia Camara là, celle-là, voilà, une Ouattaratonne celle-là. Ouattaratonne, celle-là qui menace, qui est toujours en mode menace tout le temps. Celui qui grève n'aura pas sa paix. Mais la grève c'est un droit. Gréver c'est un droit. Madame Kandia. Voilà une dame qui est arrivée en Côte d'Ivoire par le sport, qui est assise là, qui a milité dans un parti politique, RDR, c'est fini, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui tient la reine de la Côte d'Ivoire, puis elle est assise. Regardez-moi des gens comme ça. On croit que elle se trouve dans sa cour familiale en Guinée. Ça n'a sûrement aucun lien avec l'affaire en cours. La Côte d'Ivoire 2020 là, il faudrait que, moi perso, moi je dis perso pour moi, les cartes d'identité là, faites vos cartes d'identité pour qu'on aille au vote. 5 000 francs ne vaut pas la liberté. 5 000 francs là, notre liberté ne vaut pas 5 000 francs. C'est ça vraiment. Si c'était pas utile, Madame Simone Gbagbo n'allait pas le dire. Madame Simone Gbagbo, c'est elle qui a dit, c'est parce qu'elle a dit que moi je relais. Oui, elle n'allait pas le dire. C'est quoi 5 000 francs, CFA? C'est quoi? Par rapport à respirer l'air pur. Vous êtes asphyxié dans votre propre pays. Vous êtes étouffé dans votre propre pays. À cause de 5 000 francs, vous allez rester là, non? On doit voter, on ne doit pas voter, on doit voter, on ne doit pas voter, on ne doit pas c'est cher, on n'a pas que c'est cher. Et puis eux vont vous dire non, on garde, non, on maintient. Et puis vous êtes là, non, c'est trop cher. Et puis on va aller aux élections. Bah, ils vont être élus. C'est comme ça que vous avez fait pour les municipales et les législatives. C'est comme ça. Non, on vote pas, on ne se présente pas. Bah, ils se sont mis là. Non, on ne reconnaît pas. Mais quand vous allez dans les mairies, là, c'est eux là qui signent vos extraits de naissance. Faut être réaliste. Vous dites non, on ne reconnaît pas, mais ils exercent, ils sont là, ils s'imposent. Vous faites quoi? Vous n'avez pas de... Oui, mais c'est une Ouattaratonne, oui. Parce que ce sont tous des Ouattaratons. Les garçons sont des Ouattaratons, les femmes les Ouattaratons. Kandia Camara, c'est une Ouattaratonne abrutie. Voilà, ministre d'éducation nationale qui n'a aucune éducation. Elle agresse les adultes. Les enseignants sont des pères de famille. Ce sont des fonctionnaires. Madame Kandia Camara Kamisoko, je sais pas de camisole là. Ce sont les pères de famille, des responsables. Mais vous les agressez à tout va. Si comme le droit de vote, c'était pas normal. C'est pour ça que je l'appelle Ouattaratonne, oui. Parce qu'elle vit, elle vit aux frais de Ouattara. Elle dit rien de bon, elle dit quoi? Une handballeuse qui est devenue ministre. Mais c'est vrai qu'il y a des sportifs qui sont à la tête de l'État, oui, mais c'est pas comme eux là, c'est pas comme celle-là. Grand vendeuse de ngomi, quand tu la regardes, n'importe quoi. Qui sait même pas le droit de vote. Voilà. Elle est toujours en train de menacer. Elle sait pas ce qu'on appelle négociation. Elle sait pas négocier. Parce qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est un royaume. Ils oublient que la Côte d'Ivoire, c'est une république. Ok? Bande d'incultes, des gangsters là. L'autre là-bas, on fume la drogue. Là-bas, on va détonner, on va déterrer, comment on appelle, fontaine d'eau. On fait n'importe quoi, des députés qui s'élèvent, qui disent des grossièretés, on insulte, et puis, voilà, ça va. Le royaume Ouattara. 2020 là, ne pensez pas que 2020 sera comme 2010-2015. Parce que moi, je vais dire aussi quelque part, faites un peu jouer votre logique un peu aussi. Ok? Trois amis se mettent contre un ami. Ok? Les trois là, ils se mettent contre un pour le faire partir, pour le faire chasser de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le travail ils ont fait. Maintenant aujourd'hui, ils réfléchissent, ils veulent plus boire le thé avec le troisième là, qui boit maintenant le sang humain des Ivoiriens. Donc, ok, donc les deux là seront plus avec lui. Et donc lui il est tout seul. Vous croyez que ça va être comme en 2015, 2020, 2010? La Côte d'Ivoire est regardée de partout. Ouattara dit les démocrates. Ouattara dit les démocrates. Donc 2020, c'est une année électorale. On va voir sa démocratie. On le tient par la laisse, Ouattara. Vous pensez que Ouattara, il est qui? C'est encore, je vais vous dire, brave tête qui a peur de tout. Brave tête qui a peur de ses opposants. Oui, bonjour. Monsieur Gbagbo, Laurent et Blé Goudé sont acquittés. Ils sont acquittés, libération immédiate. Ils ont fait quoi? Ils ont fait les 36-15. Un dit brave tête qui a peur. Tu as peur de tes opposants. Donc tu l'as fait, monsieur Ouattara.
appartement. Tu la fermes, M. Ouattara, et puis vous dégagez le plancher. 2020. Dégagez le plancher. Eh, votre Ouattaraton et vos Ouattaraton. Allez, oust, déblayez un peu le plancher, là. Faites chier le monde. Des gawas comme ça, vous êtes là. Des gawas, des gens, des sanguinettes. Ils ont toujours tout ce qui est négatif. Oh, c'est pas possible, ça. Alors, ça soit là, carrément, menacer les gens. Ouais, si tu grèves, machin, tout, t'as payé. Regarde, démoncer, là. Ça va pas ou quoi? Vous, là, qui vous paye? C'est pas le contribuable ivoirien qui vous paye. Vous, là, vous avez quel salaire? Des pauvres types, des pauvres femmes qui viennent au pouvoir. Et puis, tu les vois, ils viennent avec du plaqué or. Et après, au bout de trois mandats, tu les vois, ils ont tous des diamants. Vous êtes en train de dépouiller la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et les gens meurent pour 1000 francs à l'hôpital. 1000 francs. Vous êtes là entre vous. Vous êtes trop méchants, vous, ces personnes-là. Voilà, madame Ouattara elle fait hôpital à Benjerville. Benjerville, consultation 12 000 francs. Un pays où le SMIC est à 60 000 francs CFA. Va faire une consultation à 12 000 francs. Et après, tu fais quoi? Après, l'ordonnance vient, tu payes comment? Ah, n'importe quoi. Mais c'est vrai. Mais c'est 36-15. Quand on fait libération immédiate, on les a quittés avec libération immédiate. C'est 36-15. 36-15, mais tu comprends, mon frère. Il ne faut pas me faire rire. Je ne vais pas venir rigoler, moi. Donc voilà. 12 000 francs à la consultation à Bassam, à Benjerville. Comment tu payes l'ordonnance, les médicaments? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sont ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les malades sont sélectionnés. Non mais à Benjerville, il ne faut pas tomber malade comme ça. Hein? Ah oui. Faut pas tomber malade comme ça. Hein? Sinon après, voilà, tu vas prendre des feuilles, tu vas écraser à l'indigénat. C'est pas normal. Donc, je pense que maintenant, ce qui arrive là actuellement là, c'est parce que ça se passe à Béoumi. Mais eux là, ils vont taper dans les villages, ils vont taper dans les villages. Parce qu'ils sont installés partout. Ils sont partout. Ces gens-là, on dirait des fourmis, maniants. Ils sont partout. Ils vont taper dans vos villages. C'est là que vous allez vous lever. Restez là. Les artistes là, même qui ont petit pancarte là, président Ouattara au Sékou là, ils vont taper dans vos villages. C'est là que vous allez faire 3 pancartes. Faites là, une pancarte, vous allez faire 3 pancartes. Tu les vois, les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire, tu vois les enfants, on les met en prison. Et puis tu les vois, il y en a qui font des lives sans Assini. On a Assini. Mais c'est vous. Attendez, ça tourne. Ils vont vous taper dans vos villages, vous allez comprendre. Et bien quand un de vos parents sera malade, vous allez comprendre. Peut-être qu'après ça, quand vous mangez, comme parmi vous, il y a plein qui mangent ce gouvernement-là. Il y a des gens comme cela. Des personnes indignes. C'est comme je laisse tomber. Donc voilà, je voulais dénoncer parce que là, si tu commences avec eux là, même ces gens en Côte d'Ivoire, c'est soi-disant artistes là, qui sont tièdes là, qui sont politiques quand ça les arrange, qui sont apolitiques quand ça les arrange pas. Ils sont tièdes. C'est les personnes tièdes là qui sont dangereuses. Ils sont là, ils réagissent pas. Ils sont là en Côte d'Ivoire. Ils voient ces images qui passent au cinéma. Mais non, ils réagissent pas. C'est eux qui ont fait sketch. Moi, les artistes qui jouent avec la situation de la Côte d'Ivoire, moi, je vais vous boycotter à chaque fois. Des gens, parce que vous mangez avec ce gouvernement-là. Ils vont prendre la situation là. Ils vont prendre la situation de ça là. Ils regardent, hein, ils voient, mais ça ne dit rien. On dit, vous faites Boigny. Oui, Boigny, on disait dans le temps, Nana Boigny était un dictateur. Mais le vieux Luna Groguet, il dénonçait l'état de la société en sketch. On voyait ça comment? On voyait ça les samedis. Mais vous êtes là, il pleut en Côte d'Ivoire, il neige, il automne, il va, vous êtes, bon, je vais vous laisser, parce que là, franchement, je sais pas, je sais pas. Donc, Ivoirien, comme c'est qui je dis, ce qui finit par là, maman, Gbagbo, elle a dit de tout faire pour faire nos cartes d'identité ivoiriennes, pour pouvoir voter. Le vote, c'est un devoir de citoyen. Voilà. Et Madame Gbagbo, c'est une femme politique. Si elle dit, elle a ses raisons. Ok? Ne laissons pas, parce que si on reste sur les histoires de... il te jure, Ange Michel. Lui là même, il m'énerve jusqu'à... Je ne vais même pas prononcer son nom. Il me vénère jusqu'à... Oh, je ne vais même pas prononcer son nom. Je ne vais pas même faire lire son nom. Tu vois, donc si Maman Simone a dit de faire tout pour avoir les cartes d'identité, c'est parce que 2020, c'est une année cruciale. C'est une année où on va se libérer de Ouattara. Oui,
Parce que le trio s'est cassé. Les 3 amis sont fâchés. Les 3 amis qui se sont mis ensemble pour faire partie Gbagbo Laurent là, ils sont fâchés. Donc nous, on s'en notre profit. Voilà, clair. Donc il faudrait qu'on paye nos cartes d'identité, qu'on fasse nos cartes d'identité pour pouvoir voter 2020. Pour faire partie Ouattara et les Ouattaratons avec. Et comme ça, on sera tranquille en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va arrêter parce que Ouattara, le gouvernement, Ouattara et son RHD Wouli là, ils asphyxient les Ivoiriens. Ils nous étouffent. On ne peut pas respirer dans notre propre pays. C'est pas normal. Ok? Donc on est ensemble, la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Et puis, dites-vous que tout Ivoirien en Côte d'Ivoire a sa région. Tout Ivoirien. Il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de région où on parle typiquement de Djoula. On parle de Djoula partout en Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il est Djoula, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient. Moi, quand vous me dites, et puis c'est vrai, prenez-vous au sérieux. Valorisez-vous. Déterminez-vous. Définissez-vous. Quand vous dites que vous êtes Djoula, moi je vous plane, je vous balade comme ça partout, dans la zone CEDEAO. Déterminez-vous. Ok? Quand tu es du nord, tu as ton village là-bas. Voilà. Arrêtez quand ça vous arrange, là vous êtes Djoula. Maintenant, quand on dit Djoula, on dit hier. Non, mais faut pas dire les Djoula, faut pas mélanger. Mais vous avez un village en Côte d'Ivoire. Vous avez un village en Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est tout. Si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas ivoirien. Voilà. C'est clair. Donc, arrête de venir nous saouler, venir perturber les gens, venir s'aimer la zizanie, le trouble parmi les Ivoiriens, qu'on les Djoula. Et ce qui fait que nos parents, là, ça sème la confusion totale. Et on les tue. Voilà ce qui se passe là-bas, au Mali, à Biomi. On dit non, Malinké. Malinké, c'est familier. Oh, Malinké, c'est familier pour moi. Je dis pas Malinké. Les étrangers. Ce sont des étrangers qui ont participé à la rébellion, qui ont donné un coup de main à Ouattara. Voilà, pour s'installer là. C'est eux, maintenant, ils ont pris goût. Ils sont venus à 2 pour aider Ouattara. Là, maintenant, ils ont fait venir les villages. Et vous aussi, là. Vous aussi, là, vous êtes dans le campement. Bon. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, avec ceux-là, les Gawa, là, si on commence avec eux, on ne s'arrête pas. On ne peut pas finir. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Dans un gouvernement où il y a un mal poli. Il y a Vandez à checker. Il y a Baner. Il y a tout là-bas dans ce gouvernement-là. Le monsieur là lui-même, il est amnésique, Ouattara. Amnésique. Grand mytho. Maintenant, il réfère. Il y a le journal là, le journal Patriote. Moi, je suis en dénonciation. Donc, je ne cache pas les mots. Je dis. Le journal Patriote là, qui sort des articles, mais bêtes là. Comment Ouattara va faire, comment Ouattara va arrêter la pauvreté en 2020. Vous êtes malade ou quoi? Mais c'est normal. Quand vous n'avez aucune compétence. C'est maintenant Ouattara, on va parler d'arrêter c'est maintenant on va parler d'arrêter la pauvreté. 2 mandats. Tu peux prendre son message. Mais c'est ça, c'est ce qu'il a dit mon frère. Il a dit là, c'est ce qu'il a dit. Moi je ne parle pas de tuer. Moi je parle de chasser. Tamiser la Côte d'Ivoire. Les bonnes graines. Oui. Voilà. Ici là, moi je vis ici là légalement, après je suis tranquille. Je ne frappe pas les Français. Je ne tue pas les Français. Je ne brûle pas les Français. Je ne vole pas les terres. Et je ne fais pas comme ça, je suis dans mon coin tranquille. À Orléans même là, ma région là, les Orléans, on les appelle les chiens d'Orléans. Les chiens d'Orléans, ce sont des personnes qui sont froides. Orléans, ils sont froids ici à Orléans. Mais nous, on a pu s'installer parce qu'on a fait avec. Vous venez chez les gens, des gawas comme ça, tu les vois, c'est le visage noir, tu sont là, ils savent rien, ils viennent en Côte d'Ivoire, ah mais neuf, c'est pas possible, moi je sais pas, mais ils m'énervent. Donc voilà mes amis, mes frères, faudrait qu'on on considère le tournant, la phase tournante là, parce que, moi je dis, hein, maman Simone Gbagbo, c'est parce qu'elle a dit que moi je relais, hein, sérieux, parce que moi, si elle dit pas, moi je dis pas, hein, moi si elle dit pas, je dis pas, hein, sérieux, hein, parce que moi je suis pas politique. Moi, je suis contre Ouattara. Le gouvernement Ouattaran, là. Ouattara, c'est Ouattaraton et c'est Ouattaraton, là. Les Gawa, là. Tu vois, les gommes, les perruques, on dirait, je sais pas, on dirait Guyan Didi, on dirait, quand on fait un graine, là, ce qui sort, là. Les perruques des femmes. Des Gawa, comme ça, les garçons, des menteurs, ils sont tous menteurs. Il y en a qui dit, je parle anglais. Va voir son anglais, monsieur. Oh. C'est vivant, cet hôtel. Je parle anglais. Il ne sait pas, économiste, je parle anglais, il parle un mytho comme ça. Vous l'avez une fois déjà vu, mais des fois tu dis, quand tu parles, des fois les gens ils pensent que tu exagères, mais vous, est-ce que vous avez déjà vu Ouattara aller dans sa cour familiale, on dit, ouais, le président,
il est en vacances chez lui. Vous avez déjà vu ça? Non, parce que c'est faux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de ça. Les Kandia, les Kawata, les Kandia là, eux, ils ont un cousin, un village là-bas en Guinée. Maintenant, merdez les gens. Nous, la Côte d'Ivoire là, quand vous faites, moi, je suis venu ici en 89, c'est vrai, tout ce qui s'est passé là, on était adolescents. Voilà. Moi, c'est vrai, j'étais adolescente. Je suis quitté dans mon pays, je suis arrivé ici, c'est ici, il y a eu tout, c'est ici, il a grandi, on m'a dit oui. Quand on dit grandi, c'est quoi? C'est permis, fiche de paye, enfant, c'est ici. Voilà. C'est pour cela que Oufouette était tranquille. Mais ce qui fait que Oufouette aussi, il y avait des gens qui l'emmerdaient, mais comme c'était le parti unique, et puis il n'y avait pas la nouvelle technologie, et puis les mentalités étaient toujours pareilles, c'est pour cela. Sinon maintenant là, nous sommes cra. Maintenant là, Ouattara lui-même il sait. Il venait de maintenant là, go là, nous go, on conduit, on fume, on conduit, on porte jean. Est-ce que nos mamans, moi ma maman est venue ici, elle portait pas jean. C'est moi qui l'ai obligé. C'était comme ça. Nous là, notre génération, nous sommes hier et nous là, on n'est pas de... C'est pas nos parents là, que vous faites violer moralement et puis ils ont accepté tout là. Nous on n'accepte rien. Nous, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, clair. Et quand on doit se parler, on se parle cash. On emploie les mots bien pour qu'on se respecte. Parlons bien. Parce que si on ne fait pas ça là, de vous à moi. Si on ne parle pas bien là, on vit en... Non, de vous à moi. On vit, nous vivons dans une société, ok? Si on ne parle pas, si on n'emploie pas les mots justes pour se faire respecter, ça ne va pas marcher. Quand on emploie les mots justes, on pose les actes justes, on vit légalement, on symbiose. Voilà. Mais je te jure, ma chérie Mataba, mais tu vois pas sa perruque? Ça va? Oh, quand on emploie les mots justes, on vit en société. Voilà. Donc parlons cash. Parlons juste, n'ayons pas peur d'employer les mots. Ça ne blesse pas. Dis la vérité, dis à quelqu'un que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, c'est pas blessant. Au contraire, ça le valorise. Vous dites qu'il vient de quelque part. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un que tu n'es pas ivoirien, que tu es qu'on appelle, tu es, je sais pas d'où tu es là-bas là. C'est pas que tu l'insultes. Au contraire, tu le valorises. Voilà. Donc, à mes amis là qui viennent défendre la cause. Non, ne défendez pas ça. Ne faites pas ça, nous ne sommes pas en 80. Parce que moi là, mon gars, mon chéri, mon amour là, mon amour là, il est de faire que c'est du goût. Il est sénoufo. Quand je lui demande des mots là, il ne demande pas les mots en Dula. Oh, Dula là même, on parle plus ça. C'est fini ça. C'est démodé ça. Ah. Au marché là, les go là, elles sont fashion. Tu vois la go même, elles vendent tomates. Et puis elle a iPhone. Voilà, vous croyez quoi? Où est Dula là, c'est quoi? Vous pouvez parler de Dula, c'est quoi? Valorisez votre ethnie que de valoriser l'ethnie langue des autres. Valorisez votre ethnie. Moi, je valorise le BT. Moi, je dis, je suis BT de Gagnois. Voilà. Valorisez pour vous aussi. Djoula. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, quand on suit ce qui se passe là-bas à Béoumi, au fur et à mesure, on dénonce. Il faudrait qu'on dénonce. Il ne faudrait pas qu'on se limite que sur les écrits, participer, écrire. Non. Il faudrait qu'on dénonce. On pose la voix. Soit audio, ou on fait des lives comme ça. Voilà. Comme ça, les gens sauront que chez nous, ça ne va pas. Voilà. C'est trop facile. Les gens là, les gangsters là. Le gangster, ces voleurs là, ils règnent en paix en Côte d'Ivoire. Et ce sont les Ivoiriens qui se subissent. Voilà. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble. Parce que les trois amis sont fâchés. Mettons-nous ensemble. Les trois amis là sont fâchés. Maintenant, il est resté seul. Il est resté seul. Donc, mettons-nous ensemble. Ok? Ensemble pour le contrer. Il va voir ce que ça fait. Hein? Il va voir ce que ça fait. Nous, on va pas tuer comme eux ils ont tué. Hein? Nous, on va chasser comme ça. On va chasser comme ça. Voilà. Donc, saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion. Les trois amis, les trois d'Artagnan, il n'y a plus de ça. Ils ne boivent plus le même thé. Les deux sont partis. L'autre, il est seul, il boit le sang humain. Ok? Donc, nous, là, profitons de la situation. Ne soyez pas... Parce que c'est vrai que nous, là, on reste là, on parle. Le temps, il passe. Hein? On reste, on parle. Le temps, il passe. On fait comment? On fait rien. On fait comment? On fait quoi? Donc, voilà. Essayons de curgiter à cela. Et puis, faire nos cartes d'identité nationale. Ok? Pour aller voter. C'est important. C'est important. Moi, je le dis parce que maman Simone, elle a dit. Moi, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas politique. Hein? C'est parce que maman Simone, elle a dit que moi, je relais. Voilà. Elle dit de faire tout pour faire la carte d'identité. Pour voter. Parce que c'est important. Pour faire partie de Ouattara,
Nous ne sommes pas comme eux. Ok? Bon, on est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Ok? Comment on appelle? Comment on appelle? Pour booster votre nationalisme, pour booster cela, écoutez l'hymne national ivoirien. Écoutez les paroles et essayez de comprendre les paroles de l'hymne national. Si vous comprenez ça, on n'a pas besoin de vous dire de dénoncer quand ça se passe mal. Si vous comprenez les paroles là, on n'aura même pas besoin de vous dire, levez-vous, faites ça, levez-vous. Pompez Baïgon. Non, ça va pas ou quoi. On va pas vous dire, levez-vous. Non, non, ça serait automatique, ce serait instinctif. Si vous comprenez les paroles, ce serait instinctif. Vous n'allez même pas, on va pas dire, mais levez-vous Ivoirien, levez-vous, et vous aussi, levez-vous. Non, 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 c'est instinctif. Tu vois que ça marche, ça passe pas bien, tu réagis automatiquement. C'est comme ça. Ok, donc on est ensemble, la Côte d'Ivoire, on est ensemble, ok. Et puis essayons de nous mettre ensemble pour chasser les parasites. Oui, faut les chasser. Moi, j'ai plus, moi, l'âme d'hospitalité pour moi, c'est mort. Hein. Moi, je veux plus qu'ils viennent chez moi. Moi, je veux plus. Si moi, je me comporte pas bien ici en France, ils vont me chasser. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. En Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien, tu n'aimes pas, tu quittes la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Voilà. C'est clair et net. Tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes le peuple ivoirien, on est ensemble, on mange ensemble. Mais tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas le peuple ivoirien, quitte mon pays. Clair. Voilà. Et puis tu as ton pays, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as ton pays. Voilà. Donc on fait comme ça. Ah ma chérie Gisèle Kei. Action, réaction. Nous sommes dans un monde de cause à effet. Ma chérie, tu es d'accord avec moi ou pas? Tu poses un acte, il faut t'attendre aux représailles. Hein? Tu poses un acte bien, tu auras des bonnes choses en face de toi. Mais tu poses un acte comme ça là, moi je viens de te parler, j'ai chanté. Tu vas brûler mon frère, tu vas mettre acide et puis je viens de te parler en chantant. Non. Tu prends un couteau, je prends un couteau. Voilà, c'est parce que les gens là, en Côte d'Ivoire, ils laissent les gens. Là, les microbes là, ils prennent machette, tu prends machette. Et où on meurt pas. La vie là, c'est la jungle. Tu bouffes pas, on te bouffe. Ben oui. Si tu ne bouffes pas, on te bouffe la vie là. Restez là, haute fair play. Fair play là. Prenez le trophée de fair play. Moi, je suis méchante. Moi, je suis pas fair play. C'est clair. Je ne suis pas fair play. Je suis fair play, celui qui est fair play moi. Tu es gentil, je suis gentil. Tu es méchant, je suis méchante. Clair et net. Ah, nous sommes plus en 80. Ok? Bon, allez, bon après-midi à vous. Et puis, dénonçons, restons pas comme cela, restons pas comme ça. Soyons toujours attentifs à l'affût. Et prenons notre... Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. Utilisons Facebook pour ces fins-là. Ok? N'utilisons pas Facebook que pour... voilà. Bon, c'est vrai, des fois, on peut s'amuser. On peut rigoler un peu, mais on reste pas trop dans l'amusement. Voilà. Parce que rien ne va en Côte d'Ivoire. Ok? On est ensemble. La Côte d'Ivoire, on est ensemble. On est ensemble, on se met ensemble. Pour contrer Ouattara le démon. Ouattara le malfrat. Le gangster. Pour contrer Ouattara et ses voleurs qui sévissent là en Côte d'Ivoire. Depuis, ça fait bientôt 2 mandats. 2020, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge, 2020. Il faut qu'il bouge. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse et puis on est ensemble. Ok? On est ensemble, on fait comme ça. Parce que là... Ah, ma chérie Juliette. Je te fais un gros bisou. Eh ben, ma chérie. On est ensemble. On est ensemble. Parce que si elle veut pas ça là. Non, non, non. On va rester là. Parce que après les parasites là, ceux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire sans cacher de sortie là. Ah, mais je te jure, Patrice a dit, la vie c'est la jungle. Moi, c'est ce que mon grand frère me disait pas à son âme à Boaké. Il dit dans le quartier là, on te provoque, tu te défends pas là, on te bouffe. Ah, la vie c'est la jungle. Si tu bouffes pas, on te bouffe. Et si tu ne sais pas qu'on te prend au dépourvu, oui. Mais toi, tu es au courant, tu vois clair le danger venir. Puis tu as dit non, c'est pas grave. Qu'il me gifle ici, dans les on dit, moi je sais pas. Il me gifle ici, je donne l'autre jus ici. Après, ça se trouve, on ne boit pas le même jus d'orange. Voilà. Ceux qui raisonnent comme ça là, peut-être qu'ils boivent le jus d'orange allégé. Moi, je bois le jus d'orange pur. C'est pour cela, moi là. Je ne vais pas dire gifle-moi, je te gifle ici. On ne boit pas le même jus d'orange. Voilà. Je vous embrasse. Ok? Et puis, soyons attentifs. Action, réaction. On n'a pas besoin de nous dire, levez-vous les Ivoiriens. Non, non, non. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas d'essence pour vous motiver, écoutez l'hymne national et écoutez les paroles. Essayez de comprendre les paroles de l'hymne national. Ça va vous donner, ça va vous booster. Ok? Je vous embrasse, on est ensemble, la Côte d'Ivoire. On fait comme ça. Allez, ciao, ciao.